Hello, on se retrouve aujourd'hui pour un tout nouvel épisode de Créatif et Impactant. Cet épisode portera exclusivement sur l'emailing marketing. J'ai décidé de ne pas consacrer un épisode simplement dédié aux techniques de marketing traditionnelles, déjà parce qu'elles me parlent moins étant donné que mon business est essentiellement via Internet, hormis le bouche à oreille qui lui est un puissant flux humain commun à tout business, mais aussi parce qu'aujourd'hui le cœur du marketing dans cette ère technologique est surtout digital. Donc j'avais très envie de parler de cette technique qu'est l'emailing marketing parce que pour moi, il a une image qui n'est pas assez dorée à mon goût et qui pourtant représente une très belle arme pour nourrir sa cible et la convertir en client. Allez, on est parti, bonne écoute. Alors afin que cet épisode soit fluide pour vous et structuré, je l'ai organisé en 7 parties. Premièrement, pourquoi utiliser l'emailing marketing. Deuxièmement, les différents types de campagnes d'emailing. Troisièmement, qu'est-ce que le lead scoring et comment le mettre en place. Quatrièmement, tips pour avoir des emailing béton et de quoi est composé un emailing marketing efficace. Cinquième point, créer des lead magnets, à savoir des aimants à prospects. Sixièmement, quels outils utiliser pour créer ces emailing, et je vais vous donner mon top 3. Et enfin, septième point, analyser ces emailing marketing et réajuster sa stratégie. Alors, on commence par le premier point, pourquoi utiliser l'emailing marketing? Il faut savoir qu'il a de vrais pouvoirs et le premier et le plus global, c'est qu'il fait progresser votre prospect dans le tunnel de vente, à condition que vous segmentiez bien votre audience, mais j'en parlerai un petit peu plus après. Et le tunnel de vente, si vous visualisez un entonnoir, c'est visibilité, intérêt, décision, achat. Donc votre rôle, c'est de le faire passer d'une simple visibilité de votre service ou produit à forcément un acte d'achat. Et pourquoi l'emailing est efficace pour ça? Parce que ça permet de rédiger un contenu qui est plus long qu'un simple post réseaux sociaux et d'y pratiquer le fameux storytelling, raconter une expérience, anecdote qui va permettre de développer votre proximité avec vos prospects et enclencher le mécanisme d'identification. Par exemple, vous allez vraiment créer des envies et pousser à l'acte d'achat. Autre avantage, il est peu coûteux. L'emailing, c'est quelque chose qui est peu coûteux et ça a l'avantage d'avoir le ROI le plus élevé parmi toutes les techniques marketing. Le ROI étant le retour sur investissement. Maintenant, on arrive au deuxième point, les différents types de campagnes de mailing. Donc, je vais vous faire un petit zoom sur 6 catégories. On a premièrement la prospection. C'est le genre d'emailing qui va enregistrer un taux de retour moins élevé. Son objectif, c'est de trouver des nouveaux clients à froid. Vous allez présenter vos services et vos produits. Mais c'est vrai que vous n'avez jamais eu de contact auparavant avec la personne. Donc ça peut être un petit peu froid comme communication, dirons-nous. Ensuite, vous avez la notification. Ce sont des courriers électroniques qui permettent de confirmer à un client l'action qu'il vient d'effectuer, comme par exemple « Merci d'avoir souscrit à notre abonnement »,« Merci pour votre intérêt pour notre webinaire », tout ce genre de choses. Ensuite, vous avez la relance. Comme son nom l'indique, ce type de mailing, il a pour objectif de relancer un client qui ne serait pas allé jusqu'au processus d'achat, comme par exemple encore quelques clics pour profiter de mon offre, ça peut être quelque chose comme ça. Ensuite, vous avez les emailing promotionnels, donc ce sont des mails qui permettent de mettre en avant vos offres et réductions à durée limitée. Ensuite, l'invitation, c'est un type de courrier qui permet d'inviter la cible à participer à des événements ponctuels, comme par exemple une conférence, une masterclass, un webinaire. Et enfin, la newsletter, donc celle-ci, elle est envoyée avec régularité, et c'est un type de mail qui permet d'informer vos destinataires sur les actualités de l'entreprise, les moments phares, les produits du moment, les services. Enfin, vous pourrez regrouper plusieurs catégories à l'intérieur et vous allez pouvoir aussi donner des conseils sur des sujets clés qui vont correspondre aux attentes de votre cible. Et maintenant, on va aborder le lead scoring. Donc, qu'est-ce que le lead scoring et comment le mettre en place? Alors, j'avais fait un post Instagram à ce sujet, donc n'hésitez pas à me suivre, c'est data.crea, où j'abordais justement ce sujet autour d'un carrousel et je vais le reprendre. Donc, le lead scoring, c'est une technique de notation de vos prospects. Vous allez étudier leur maturité et leur proposer le bon contenu par rapport à leur stade dans ce fameux tunnel de vente. Je vais le répéter beaucoup de fois.
Et vous pouvez les catégoriser en 2 types, le lead scoring démographique et le lead scoring comportemental. Le lead scoring démographique, ça consiste à identifier la personne à laquelle vous vous adressez pour ne prendre contact vraiment qu'avec des gens qui ont un potentiel d'achat de votre bien ou service. Par exemple, si vous êtes une entreprise qui s'adresse aux entreprises, vous pouvez essayer de récolter des informations comme leur domaine d'activité, la taille de leur entreprise, la localisation, leur budget, leur site web et essayer de voir si ça pourrait rentrer dans votre cible. Et ensuite, vous avez le lead scoring comportemental qui a pour but d'attribuer une note aux actions d'un prospect sur votre site web. Ça va vous permettre de savoir s'il faut le contacter rapidement pour lui proposer de souscrire à votre offre parce qu'il serait très chaud au niveau du process d'achat. Et ça va être par exemple, comme notation, on peut lui donner le PDF. Si quelqu'un télécharge votre PDF, hop, ça vaut 5 points. Si c'est un kit personnalisé avec plusieurs templates ou des différentes propositions, pareil, ça sera 5 points. Si c'est une masterclass ou un webinaire, c'est un événement, on va dire, de plus grande envergure comparé à un simple contenu, hop, c'est 10 points. Et si c'est par exemple un visio gratuit de réservé, comme ce qu'on propose beaucoup et ce que je propose d'ailleurs, là je peux me dire, ah oui, la personne est vraiment intéressée par mes services au point de vouloir me rencontrer et de voir ce que ça peut donner. Ça ne veut pas dire que derrière il y aura forcément un acte de décision comme quoi ce sera mon client, mais c'est quand même un bon indicateur qui me prouve que la personne est intéressée et donc celles-ci sont à contacter en priorité. Voilà, donc quel logiciel utiliser par rapport à ça je parlerai des outils, mais il faut utiliser un CRM. C'est là où vous allez en fait avoir toute votre base de données clients. Et quand vous commencez à avoir beaucoup de clients, si vous ne voulez pas être submergé, c'est très important. Et ça va vous permettre justement de définir toutes ces petites propriétés. Chaque chose vaut tant de points. Et vous aurez une vue globale dans votre CRM. C'est beaucoup plus pro et ça va vous faire performer dans votre business. Et donc personnellement, moi j'utilise HubSpot, mais après vous avez aussi Pipedrive et Monday de Sales CRM. Donc voilà. Maintenant qu'on a fait un petit tour du lead scoring, on va passer aux tips pour avoir des emailing béton. Question ma partie la préférée. Donc de quoi est composé un emailing marketing efficace ? On va reprendre une trame complète. Déjà, lorsque vous ouvrez votre mail, il faut qu'il y ait une bannière. Une bannière qui puisse faire en sorte qu'on vous reconnaisse rapidement. Ça fait partie de votre branding. Et typiquement, si vous avez une newsletter, il faut toujours mettre la même, vraiment pour que ce soit identifiable immédiatement. Ensuite, il faut prêter attention au nom d'expéditeur. Il faut y donner un caractère friendly. Par exemple, si vous avez, on va prendre une entreprise, la Fnac, si vous avez un expéditeur contact Fnac, c'est pas très personnalisé, ça donne pas très envie de s'intéresser au mail. Alors que par exemple, moi par rapport à mon entreprise, je mets Eva Data & Crea ou par exemple, je pourrais aussi mettre équipe Data & Crea pour vraiment qu'il y ait ce caractère humain, toujours humaniser au maximum ses actions. Voilà, c'est vraiment un conseil très important. Ensuite, on a l'objet qui est vraiment un élément phare. Il faut impérativement que votre objet crée un sentiment d'urgence ou de forte curiosité. Déjà, vous pouvez personnaliser votre objet en mettant le nom de la personne. Par exemple, vous avez déjà dû voir ça d'ailleurs, je pense. Eva, votre panier, qu'est-ce qu'on peut dire comme marque ? Votre panier Zalando vous attend. Voilà. Profitez de la promo, nanana. Voilà, ça peut être un exemple. Et généralement, le taux d'ouverture, il est beaucoup plus haut quand vous avez ce genre d'objet. Et vous l'aurez compris, cette première étape, elle est importante parce que si personne n'ouvre votre mail, personne ne va accéder à votre contenu, ni cliquer sur vos boutons de redirection derrière, sur vos offres, etc. Et je trouve que c'est dommage parce que beaucoup se focalisent sur le corps du mail et on oublie de réfléchir avec attention justement à cette notion d'objet qui pourtant ouvre la porte aux suivantes. Donc vraiment, créer un sentiment d'urgence, par exemple... ce que je pourrais faire, moi j'avais fait une offre de promotion pour mon site web, je pourrais mettre, on va prendre un prénom au pif, Clara, une offre exclusive t'attend, objet, et ensuite ce qui m'amène à vous parler de la ligne d'objet, donc c'est le petit texte d'aperçu, vous pouvez mettre dernière chance pour en profiter, voilà, et du coup la personne va se dire, ah tiens, de quelle offre elle me parle ? Il faut pas trop en dire, en fait il faut vraiment que ça ait un aspect teasing, que la personne elle veuille finir votre phrase
ou se dire est-ce que ça peut m'intéresser? Mince, je vais cliquer. Comme ça, hop, elle arrive dans le corps de votre mail. Et là, il faut que votre contenu soit structuré, un contenu pas trop long, 3-4 parties max, et il faut qu'il y ait des phrases un peu phares. Il ne faut jamais oublier qu'une personne, quand elle lit un mail, elle le lit rarement en entier, elle le lit souvent en diagonale. Donc il faut mettre des boutons, ce qu'on appelle des call to action, des CTA, dans votre mail, 2 voire 3, et, euh, et mettre des parties de texte en couleur ou en gras ou en italique, en tout cas qui dénotent du reste. Par exemple, vous pouvez jouer la carte très honnête et mettre le cœur du mail est là, tu as 24 heures pour saisir ta chance et profiter de mon offre site web à 600 €. Après cela, ce sera terminé et hop, vous glissez le bouton profiter de mon offre. Voilà, ça peut être quelque chose comme ça. Ensuite, ne pas oublier, c'est l'aspect un peu moins cool légal, le footer avec vos coordonnées et la conformité RGPD avec la possibilité de se désabonner de vos communications, c'est très important. Voilà, donc ça c'est vraiment des tips pour vos mails. Vous pouvez le faire pour vos lead magnets, donc pour votre newsletter, par exemple un événement phare ce mois-ci. Vous avez vraiment matière à innover et vraiment le petit plus c'est cette notion d'objet. Vous devez tout miser là-dessus, vraiment. Et ensuite bien sûr avoir un mail concis et qui donne envie, mais la première étape c'est de faire en sorte qu'on va cliquer. Donc là, vous vous dites, alors oui, ok Eva, c'est bien beau, mais comment acquérir une base de données finalement? Et donc la réponse est créer des lead magnets. Un mot anglais pour dire aimant à prospect. Qu'est-ce que c'est finalement? C'est le fait de proposer un contenu à forte valeur ajoutée sur votre expertise en échange d'informations de contact. Typiquement, nom, prénom, mail, téléphone parfois. Voilà. Vous allez devoir proposer un contenu qui est utile pour votre cible. Et vous avez par exemple des checklists, des templates, des PDF sur 10 astuces pour... Vous choisissez. Mais vous pouvez aussi aller au-delà du simple PDF. C'est quelque chose auquel on ne pense pas forcément. Et en fait, moi, je vous recommande de créer des quiz parce que les gens adorent en apprendre sur eux-mêmes. On a tous fait, à un moment de notre vie, des tests de personnalité, pour quel job on est fait. Je pense qu'on a toujours à cœur d'être guidé dans cette recherche un peu de soi, de son business et d'être accompagné. Donc, vous allez devoir vous focaliser sur des quiz qui pourraient être sympas. J'en avais vu là, quelle stratégie est faite pour mon business? Hop, vous avez des questions et vous allez accéder à ce quiz par le biais d'un téléchargement et donc les gens laisseront leur contact et vous pourrez ensuite leur envoyer vos emailings, etc. Et donc ce que je vous recommande c'est de vous fixer 2 jours par mois où vous allez vous focaliser sur la réflexion et la création d'un nouveau lead magnet que vous allez promouvoir. Après il tournera tout seul, vous n'aurez qu'à le mettre parfois en story sur Insta ou sur votre page à propos de votre site. Parce qu'il faut savoir que la page à propos, c'est la page la plus visitée généralement sur les sites internet. Preuve encore que le côté humain prône, dans le sens où les gens ne sont plus juste intéressés par les services ou les produits, ils veulent en savoir plus sur vous, sur votre raison d'être, sur vos valeurs, sur ce que vous donnez aux gens de manière plus large. Quelle est votre valeur ajoutée, votre valeur différenciante? Et du coup, vous pouvez glisser des petits boutons qui redirigent vers ce genre de contenu. Voilà, surtout ne négligez pas ce point-là si vous avez un site internet. Ensuite, rapidement, on arrive aux outils à utiliser pour créer ces emailing. Donc, je vais vous donner un top 3 en sachant que j'ai ma préférence. Donc, on a MailChimp, Sendinblue et HubSpot. HubSpot, donc, que j'ai parlé tout à l'heure, qui est plus largement un CRM. Moi, je l'adore, HubSpot. C'est ce que j'utilise pour mon entreprise parce que vous pouvez tout gérer. En fait, c'est un élément central, vraiment, où vous avez votre gestion réseaux sociaux, vos emailing, vos créations de landing page, donc des pages promotionnelles, toute votre base de données. Vous pouvez créer des tableaux de bord aussi pour des analyses. Donc moi, j'aime particulièrement ça pour ce côté très large. Mais je vous suggère, parce que c'est assez personnel finalement les outils qu'on utilise, je vous suggère de réserver des démos gratuites. La plupart des outils le proposent sur chacun des sites de ces logiciels. Comme ça, vous allez voir l'interface qui vous plaît le plus et qui vous semble la plus intuitive pour les couleurs, pour le fonctionnement. Voilà. Fiez-vous à votre instinct. Et ça reste quelque chose de primordial d'avoir vraiment un logiciel emailing qui fit à ce que vous souhaitez. Et voilà.
Et pour finir, on arrive à la dernière partie qui va concerner l'analyse de ces emailing marketing et réajuster sa stratégie. Je trouve qu'on se focalise trop peu sur l'analyse. On va souvent être très la tête dans le guidon et on va faire plein de contenus, de mailing, de posts. Là, je parle plus largement, je sors un peu du cadre de l'emailing, mais on va vraiment faire toujours la même chose et jamais se dire mais est-ce que ça marche? Et si finalement ça ne marche pas, pourquoi le réitérer? Et du coup, ce que je vais faire dans cet audio, pour ceux qui sont allés jusqu'au bout, vous allez avoir un petit cadeau à télécharger. Je fais d'ailleurs honneur à tous les conseils que je vous prodigue, puisque vous allez devoir me laisser vos coordonnées pour obtenir ce fameux template. Je vous ai créé un template d'analyse Excel, justement pour arrêter de réitérer un email flop, alors qu'on peut se concentrer sur ce qui marche. Dedans, vous allez avoir plusieurs lignes avec des exemples. Et le but, c'est de compléter la date de votre emailing, de quel emailing il s'agit, la ligne d'objet, l'objet, quel taux d'ouverture vous avez eu, quel taux de clic sur les boutons. Et en fait, ça va vous permettre de voir ce qu'il faut maintenir ou non. Typiquement pour l'aspect objet, regardez les intitulés qui vous donnent un taux d'ouverture très élevé. Ça va vous en dire un peu plus sur ce qui plaît. Donc je vous recommande de regarder ça une fois par semaine, ce template, pas besoin tous les jours. Vous pourrez regarder justement ce qui marche, vous faites un petit check-up, voilà, une fois par semaine. Et aussi regarder ce qui amène des désinscriptions. Il y a peut-être des mails, si vous avez beaucoup de désinscriptions, ça veut dire que, hop, le lead scoring n'est pas bon ou vous n'avez pas bien segmenté votre cible. Elle ne semble pas intéressée par ce mail si elle se désinscrit. Donc voilà. Il faut veiller à ce que vous n'ayez pas autant de nouveaux abonnés que des inscriptions parce que du coup c'est un peu match nul quoi. Et si finalement vous avez beaucoup de désinscriptions, posez-vous cette question. Est-ce que mon message est cohérent avec ce que ma cible recherche? Est-ce qu'il s'agit du bon contenu, le bon endroit, de la bonne personne comme je vous ai dit au niveau segmentation? Si cela vient de mes emailings de promotion de PDF, c'est peut-être aussi un signe qu'il faut changer de contenu et tester, comme on a dit, des quiz ou d'autres contenus novateurs. Et en dernier point, il faut également regarder la délivrabilité, car parfois, le problème vient des outils et non pas du contenu. Parce que vraiment, c'est quelque chose qu'on ignore et pourtant, ça arrive. Donc, bien vérifier la délivrabilité. Et si je peux vous partager quelques stats qui prouvent que vos emailings sont bons et que du coup, vous pourrez en déduire grâce à mon template. Un beau taux d'ouverture se situe autour de 30%, du moins à partir de 30%. S'il est supérieur, c'est super. Et pour le taux de clic, il se situe de 3 à 6% pour un bon taux de clic et au-delà de 6%, on le considère comme excellent. Voilà, je pense que c'est important de connaître quelques petites stats. Il n'y a pas besoin de faire un tableau avec 36 000 données. Je pense que celles-ci sont importantes du moins pour commencer et se dire ok, qu'est-ce qui marche? Est-ce que les gens cliquent? Est-ce que les gens ouvrent mon mail? C'est déjà primordial et je pense d'ailleurs que c'est l'essentiel pour les emailings. Voilà, donc une fois que vous aurez fait vos fameux lead magnets, que vous recueillez toutes ces précieuses informations de contact, eh bien vous allez avoir une vraie base solide que vous allez pouvoir nourrir régulièrement, à raison d'une fois par semaine. C'est très important, notamment d'avoir une newsletter et d'envoyer un courrier une fois par semaine. Pas plus, parce que je pense que c'est pas le cœur non plus de tout votre métier, mais c'est important. Et au-delà, en plus, je pense que 2 à 3 fois par semaine, les mails, ça peut vraiment donner l'impression au prospect que vous le harcelez. Il ne faut pas être dans l'excès, il faut justement nourrir continuellement avec du contenu toujours plus original. Et sincèrement, on arrive à fin décembre 2022, je pense qu'il faut prendre cette résolution en 2023 d'associer un emailing à chaque fois que vous lancez une campagne ou une offre sur un sujet. Il ne faut pas vous contenter que des réseaux sociaux, alors que vous avez un potentiel de viralité justement par différents leviers d'acquisition comme l'emailing en complément des réseaux sociaux. Voilà, j'espère que cet épisode t'aura plu et je te dis à très vite pour un nouvel épisode de Créatif et Impactant.